Reprendre le contrôle de ta vie, ce n'est rien d'autre que reprendre le contrôle des résultats de ta vie pour le succès. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas aussi compliqué que beaucoup de personnes le pensent si tu connais avec précision les différents domaines dans lesquels tu cèdes ton pouvoir à d'autres personnes ou à d'autres circonstances pour décider de l'issue de ta vie, pour influencer ta vie. Tu sauras aussi avec précision ce qu'il faut que tu fasses pour reprendre le gouvernail de ta vie. Laisse-moi te dire, tu n'aimes pas le tournure des événements de ta vie, tu n'aimes pas la personne que tu es devenue, tu n'es pas satisfait des résultats de ta vie, tu n'es pas satisfait de la qualité de tes relations, tu n'es même pas satisfait de ta santé. Je vais te dire quelque chose, c'est un indicateur que tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Parce que si je ne suis pas là où je veux être, alors je suis là où quelqu'un d'autre voulait que je sois. Si je ne fais pas ce que j'aimerais faire, alors je suis forcément en train de faire quelque chose qu'une autre personne voudrait que je fasse. Et si je ne suis pas la personne que je veux être, alors je suis forcément la personne qu'une autre personne ou que les circonstances ont fait de moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai perdu le contrôle de ma vie. Parce que si j'ai le contrôle de ma vie, alors je pourrais décider qui je dois devenir et je le deviendrai. Je pourrais décider ce que je veux faire et je le ferai. Je pourrais décider ce que je vais accomplir et je l'accomplirai. C'est pour ça que je le dis avec sérénité. Si tu n'es pas là où tu veux être, si tu n'es pas la personne que tu aimerais être, si tu n'es pas satisfait de la tournure des événements de ta vie, ça veut dire que tu as perdu le contrôle. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette session, j'ai 9 points cruciaux, 9 points de contrôle cruciaux que si tu les maîtrises, ça va t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. La triste nouvelle, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes justement à des endroits que nous n'aimerons pas être parce que nous sommes bombardés aujourd'hui par des propositions, par des opportunités, par des philosophies de vie, par des principes de vie qui nous sont présentés sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les médias, si bien qu'à un moment donné, ça devient difficile pour nous de comprendre qui nous sommes réellement, ce que nous voulons accomplir et ce que nous voulons devenir ou ce que nous voulons réaliser. Mais lorsque tu vas maîtriser ces 9 points, je peux te promettre que tu vas reprendre le contrôle. Le premier point de contrôle crucial, si tu reprends le contrôle, si tu maîtrises ce point, ça va te donner le contrôle de ta vie. C'est tu dois contrôler ton attention. Tu dois reprendre le contrôle de ton attention. Aujourd'hui, l'une des ressources les plus recherchées par les marketeurs, par les business people, par les gens des médias, c'est notre attention. Celui qui a l'attention contrôle les émotions des gens, contrôle leur état mental et contrôle même leur action. Et si quelqu'un contrôle tes émotions, ton état mental, tes actions, il va sans dire que cette personne va contrôler quoi? Tes résultats. Beaucoup de personnes ont la difficulté à réfléchir par elles-mêmes, à penser par elles-mêmes à cause du fait que chaque jour, notre attention est prise en otage par les médias et par tous ceux qui cherchent à nous influencer afin de nous utiliser pour accomplir leurs rêves. Reprendre le contrôle de ton attention est peut-être l'un des points de contrôle les plus cruciaux que tu dois maîtriser. Parce que laisse-moi te dire, celui qui contrôle ton attention va sucer ton énergie. Celui qui contrôle ton attention et suce ton énergie va contrôler ton temps. Et laisse-moi te dire, si quelqu'un contrôle ton attention, il suce ton énergie, il exploite ton temps, alors tu deviendras ce que cette personne veut que tu sois. C'est pour ça que la première chose sur laquelle tu dois veiller et la première chose le premier domaine dans lequel tu dois reprendre le contrôle, c'est ton attention. Je veux que tu voies ton attention comme une ressource. Je veux que tu voies ton attention comme quelqu'un qui t'a donné un capital. Tous les jours, lorsque tu te réveilles, tu as un capital d'attention qui t'est donné et ta façon d'investir ton attention va déterminer la qualité de tes résultats. Tu es d'accord avec moi que si tu focalises ton attention sur les choses qui créent la peur, sur les choses qui créent l'anxiété, sur les choses qui créent le stress, sur les choses qui détruisent l'espoir, tu ne réaliseras jamais rien de grand. Mais si tu focalises ton attention sur les choses qui bâtissent ta foi, qui bâtissent ton espoir, qui te montrent les possibilités et qui développent tes compétences, il va sans dire que toi, tu auras des résultats différents. Et par là, qu'est-ce que je veux te faire comprendre? C'est que
là où tu investis ton attention va déterminer la qualité de ta vie. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de personnes n'investissent pas leur attention, mais ils laissent les autres utiliser leur attention. Ils laissent les autres prendre leur attention en otage. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie, il faut que tu reprennes le contrôle de ton attention. Tu dois pouvoir décider ce sur quoi tu te focalises. Tu dois pouvoir décider ce sur quoi tu axes ton attention. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. Parce que celui qui contrôle ton attention, celui-là contrôle ta vie. Comment est-ce qu'on fait pour guider un chien? Comment est-ce qu'on fait pour guider les animaux? Comment est-ce que le berger fait pour guider son troupeau? C'est en contrôlant leur attention et c'est la même chose avec les hommes. Ça, c'est le premier point de contrôle crucial. Le deuxième point de contrôle crucial, c'est qu'il faut que tu reprennes le contrôle de ton énergie. Laissez-moi vous dire, il y a une loi physique qui dit ceci. Tout objet laissé au repos restera au repos jusqu'à ce qu'une force extérieure lui soit appliquée pour le mettre en mouvement. Et une autre loi de la physique dit que tout objet qui est en mouvement continuera de rester en mouvement jusqu'à ce qu'une force extérieure soit appliquée à cet objet pour l'immobiliser. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux lois? Ça veut dire que pour que les choses changent, il faut que tu puisses exercer une certaine force. Tu veux que ta relation change, il faut que tu puisses exercer une certaine force. Tu veux que tes finances changent, il faut que tu puisses exercer une certaine force. Tu veux que je ne sais pas quel est le domaine, ton business évolue, il faut que tu exerces une certaine force parce que les choses tendent à rester telles qu'on les a laissées ou à dégénérer à moins que l'on y applique une force. Et le moyen par excellence pour appliquer la force, c'est l'énergie. C'est grâce à l'énergie que j'ai que je peux parler. Et pour parler, il me faut une certaine force. C'est grâce à l'énergie que j'ai que je peux regarder cette caméra. Et pour regarder la caméra, il me faut une certaine force. C'est grâce à l'énergie que je peux parler, que je peux étudier, que je peux porter les objets, que je peux me déplacer, que je peux faire un certain nombre de choses. Si cette énergie, je la perds, alors je perds ma capacité d'appliquer la force dans ce que je fais. Ça veut dire, si je n'ai plus la force pour regarder, je ne pourrai plus regarder. Si je n'ai plus la force pour lire, je ne pourrai plus lire. Et cette force vient d'où? Cette force vient de l'énergie que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je suis aujourd'hui n'est rien d'autre que le résultat de la manière dont j'ai investi mon énergie. Si j'ai investi mon énergie dans des choses qui n'ont pas une incidence significative sur mon avenir, il va sans dire qu'en fin de compte, je serai frustré. Si j'ai investi mon énergie dans des activités qui détruisent, si j'ai investi mon énergie dans des activités qui égarent, si j'ai investi de mon énergie dans des activités qui ne peuvent pas faire avancer les choses dans ma vie, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Rien de bon ne va se passer dans ma vie. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est dans la manière dont ils investissent leur énergie. Si toi, par exemple, tu investis ton énergie dans la boisson et dans des causeries vagues et que moi, j'investisse mon énergie à apprendre une nouvelle compétence, 5 ans après, tu es d'accord avec moi que ça va faire la différence. Et beaucoup de personnes ont perdu le contrôle de leur vie parce qu'elles ont perdu le contrôle de leur énergie. Chaque jour qu'elles se lèvent, elles n'ont pas un plan qui leur permet de savoir que voici l'activité dans laquelle je vais investir mon énergie ce jour, afin que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je puisse devenir cette personne, je puisse accomplir ceci ou je puisse réaliser ceci. Si tu veux devenir un grand basketteur, il faut que tu investisses ton énergie dans des activités qui vont développer tes capacités de basketteur. Tu veux devenir un bon businessman, tu dois investir tes capacités dans des activités qui vont faire de toi un bon businessman. Tu veux bâtir ton couple, tu veux mieux élever tes enfants, alors tu dois investir ton énergie à te focaliser dans des choses qui vont t'aider à bâtir ta relation avec tes enfants. Donc, reprends le contrôle de ta vie. C'est aussi reprendre le contrôle de ton énergie. C'est très important. Le 3e point de contrôle crucial, beaucoup de personnes en parlent, c'est ton temps. Beaucoup de personnes disent que le temps, c'est l'une des ressources les plus précieuses que nous avons. Et c'est vrai. Mais je veux te dire que le temps en lui-même n'a pas de valeur si on n'y investit pas notre attention et notre énergie.
Donc, lorsque tu as repris le contrôle de ton attention, tu es capable de dire que voici ce sur quoi je vais me focaliser. Tu as repris le contrôle de ton énergie. Tu es capable de dire voici ce dans quoi je vais investir mon énergie. Tu peux utiliser ces deux ressources, ton attention et ton énergie, et les investir dans le temps. Planifier ton temps chaque jour et chaque semaine pour dire que ce jour, cette semaine, je vais investir mon attention à développer telle compétence et je vais déployer mon énergie à devenir bon dans cette compétence. À partir de là, tu mets en valeur ton temps. Les gens ont perdu le contrôle de leur vie parce qu'ils ont perdu le contrôle de leur temps. Quand tu te lèves le matin, dans quel type d'activité tu t'investis? Des activités qui consomment ton temps pour les rêves des autres ou les activités qui consomment ton temps pour faire avancer tes rêves. Ce n'est pas pour dire qu'il y a un problème à s'investir dans la vie des autres, mais il faut que tout soit planifié. Il y a des personnes qui n'ont pas de plan de vie, qui n'ont pas de plan de semaine, qui n'ont pas de plan de journée. Et lorsque ta journée n'est pas planifiée, tu vas forcément entrer dans la planification de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire non à quelqu'un quand tu n'as pas de programme. Pour pouvoir dire non à une sollicitation, c'est parce que tu as un programme qui est important pour toi. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tu ne peux pas le faire si ton temps est contrôlé par d'autres personnes. Parce que ta vie est déterminée par la manière dont tu utilises ton temps. Donc c'est très important, si tu veux devenir la personne de ton rêve, si tu veux réaliser ton rêve, que tu saches que ce rêve-là, sa réalisation est déterminée puissamment par la qualité par laquelle tu exploites ton temps. Est-ce que tu dépenses ton temps, comme j'ai l'habitude de dire, ou tu investis ton temps? Parce que les meilleurs dans leur domaine, ceux qui réussissent à accomplir leurs rêves, ce sont des personnes qui voient toutes ces choses, l'attention, l'énergie, le temps, comme des ressources qui leur sont données, comme un capital qui leur est donné. Et ils pensent en termes d'investissement. Comment j'investis mon attention? Comment j'investis mon énergie? Comment j'investis mon temps? Tu veux reprendre le contrôle de ta vie? Reprends le contrôle de ton temps. C'est très important. Ça me rappelle, je raconte souvent ça lorsque j'étais étudiant en thèse. J'ai fait près de 3 ans, on avait déjà accepté mon projet de thèse, on avait déjà accepté mon plan de rédaction et tout. J'avais déjà même une bonne partie des données, presque toutes les données, mais j'ai passé près de 3 ans à ne rien faire. Et lorsqu'on me demandait, mais pourquoi tu n'avances pas dans la rédaction de ta thèse? Je trouvais des raisons, non, c'est à cause de mon business, c'est à cause de mes activités, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais il fut un jour, j'ai été choqué par le fait que pendant que je traînais, il y a beaucoup de personnes qui ont avancé et mes proches m'ont aidé à me faire comprendre que, mon ami, tu es en train de t'égarer, il faut que tu te réveilles. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai décidé de prendre le contrôle simplement de ces 3 choses que j'ai déjà partagées avec vous. Mon attention, mon énergie et mon temps. J'ai fait les calculs. J'ai vu qu'en moyenne, une thèse dans le domaine dans lequel je voulais m'investir, c'est dans les 320 pages à 350 pages. Et je me suis posé la question, combien de pages dois-je écrire par jour pour qu'au plus dans 6 mois, je puisse rédiger toute ma thèse? Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse rédiger au moins 2 pages par jour. Vous savez ce que j'ai fait? Chaque jour, soit je prenais mon téléphone, je mettais dans le placard, je fermais le placard, je donnais les clés à mon épouse, soit je mettais dans mon placard et je me rassurais que je ne touche pas. J'avais 2 pages à écrire au moins par jour. Il y avait des jours où je faisais plus de 2 pages. Mais lorsque l'inspiration est difficile, je me rassurais que j'ai écrit au moins 2 pages. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en moins de 6 mois, j'ai rédigé une thèse qui m'avait pris plus de 3, où j'avais fait passer près de 3 ans sans rien faire. Simplement pourquoi? J'ai repris le contrôle de ma vie en reprenant le contrôle de mon attention, de mon énergie et en reprenant le contrôle de mon temps. C'est très important. Le 4e point de contrôle crucial, c'est qu'il faut que tu contrôles tes émotions. Beaucoup de personnes ne réussissent pas à réaliser la vie de leurs rêves parce qu'elles n'ont pas le contrôle de leurs émotions. Parce que
sur le chemin de la réalisation de ton rêve, sur le chemin de la réalisation de ton objectif, il faut que tu saches quelque chose, c'est que tu vas rencontrer des écueils, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des défis. Et si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu auras des difficultés à avancer. Quand les choses ne vont pas se passer comme tu penses, quand les choses ne vont pas se dérouler comme tu penses, quand les gens sur lesquels tu comptais vont te trahir, quand les gens vont te poignarder dans le dos, quand les crises vont se lever contre ce que tu es en train de bâtir, si tu ne sais pas contrôler tes émotions, tu auras des difficultés à avancer. Il faut que tu puisses prendre le contrôle des émotions pour savoir faire la différence et te concentrer sur l'essentiel. Beaucoup de personnes se sont véritablement lancées pour devenir la personne qu'elles veulent devenir ou réaliser ce qu'elles aimeraient réaliser. Mais lorsque les obstacles se sont tenus sur leur chemin, lorsque les personnes se sont retournées contre elles sur le plan émotionnel, elles ont été affectées et à partir de là, c'est parti dans tous les sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le rêve est en suspens. On a l'habitude de dire, lorsqu'il s'agit du pardon, que manquer de pardonner à quelqu'un, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Est-ce que vous savez que sur le plan émotionnel, quand tu ne pardonnes pas, quand tu n'oublies pas, ça peut détruire ta vie et t'empêcher d'avancer? Beaucoup de personnes sont aigries et à juste titre parce qu'on les a blessés, parce qu'on les a trahis. Mais la chose est ceci, si tu ne laisses pas aller, si tu ne lâches pas prise pour te focaliser sur ce qui est important, pour se focaliser sur ton objectif, alors tu seras contrôlé non pas seulement par tes émotions, mais par les personnes qui ont suscité en toi ces émotions. Si toutes les fois que ces personnes pose une certaine action, ça te met hors de toi. À partir de là, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu es contrôlé par tes émotions et par les personnes qui créent ces émotions. Donc, il est important, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, que tu reprennes le contrôle de tes émotions, que tu apprennes à gérer le stress, que tu apprennes à gérer tes émotions, à telle enseigne que lorsque tu fais face à des situations difficiles, lorsque tu fais face à des situations de challenge, que tu puisses faire la différence entre les émotions et ce sur quoi tu dois te concentrer. Reprends le contrôle de tes émotions, tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Le 5e point de contrôle crucial, reprends le contrôle de ton environnement. Lorsque je parle de l'environnement ici, je parle de ceux qui t'entourent. Je parle de tes amis. Je parle de ton cercle proche. Je crois que c'est Jim Rohn qui avait l'habitude de dire que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de notre temps. Comme quoi, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es et je te dirai qui tu seras et je te dirai ce que tu seras capable de réaliser. Pourquoi c'est aussi important? Parce que laisse-moi te dire, beaucoup de personnes ont l'habitude de dire la semence est puissante, la semence est importante. Mais je vais te dire quelque chose. La semence n'est pas plus importante que l'environnement. Laisse-moi te démontrer. Si je prends une graine de maïs, je prends la graine de maïs et je la mets sur du ciment. Tu es d'accord avec moi? Elle ne va pas produire. Si je prends la graine de maïs et je la mets sur du carreau, elle ne va pas produire. Je la mets sur une table en bois, elle ne va pas produire. Mais si je prends la même graine de maïs et je la mets en terre, dans une bonne terre, elle va produire. Mais c'est la même graine. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que lorsque je l'ai placée sur du ciment, elle n'avait pas le même potentiel ou sur le carreau ou sur la table en bois? Non. Ce qui a fait la différence, c'est l'environnement. Tu peux avoir le plus grand potentiel, tu peux avoir la plus belle vision, le plus grand projet de business, les plus bonnes intentions. Si tu es dans le mauvais environnement, ton environnement va dominer sur ton potentiel, comme le mauvais environnement domine sur la graine. Et c'est pour ça que tu dois savoir que tu ne peux pas produire des résultats et devenir une personne au-delà de la qualité de ton environnement. Tu ne peux pas influencer un mauvais environnement, c'est lui qui va t'influencer. C'est pour ça qu'il est même dit dans la Bible, quoi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu veux reprendre le contrôle de ta vie,
Reprends le contrôle de ton environnement. Décide qui est dans ton cercle restreint. Décide avec qui tu vas marcher. Décide qui doit être ton ami. Et choisis ces personnes en fonction de là où tu veux aller. Ne choisis pas des amis qui vont au nord alors que toi tu vas au sud. Ne choisis pas des personnes qui ne rêvent pas, qui ne veulent pas réaliser des choses extraordinaires. Tu les mets à côté de toi alors que toi c'est ce que tu aimerais réaliser. Ne choisis pas des personnes qui ne croient pas à l'entrepreneuriat alors que toi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Ne t'entoure pas des personnes qui ne croient pas en l'amour, qui ne croient pas au mariage, qui ne croient pas en ces choses, alors que toi, tu veux bâtir un bon foyer. Tu veux être un bon père, une bonne mère. Ne t'entoure pas de ce genre de personnes. Elles vont t'influencer. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de ton environnement. Tu as le droit, c'est ton droit et ta responsabilité de choisir ce que tu mets autour de toi. Tu peux ne pas choisir un membre de ta famille, mais tu peux choisir qui est ton ami. Tu peux ne pas te défaire d'un membre de ta famille, mais tu peux réduire le temps que tu passes avec cette personne parce que tout le temps que tu passes avec elle, tu te rends compte qu'elle a une influence négative. C'est ton droit, c'est ta responsabilité. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tu veux changer ta vie, reprends le contrôle de ton environnement. Et le 6e point, très important, reprends le contrôle de ton éducation. Beaucoup de personnes sont tombées dans le piège jusqu'aujourd'hui, à l'heure de l'économie des savoirs. Beaucoup de personnes continuent de penser que l'éducation s'arrête après l'école. Et vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui ont arrêté de s'éduquer après l'école, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à aller loin. Parce que déjà d'abord, la vie aujourd'hui avec les inventions, les révolutions technologiques, ça va tellement vite que très rapidement, ce que tu as appris à l'école tombe en désuétude. Ce que tu as appris à l'école n'est plus pertinent. Si tu n'es pas capable de t'éduquer, si tu n'es pas capable de te réinventer, si tu n'es pas capable de renforcer tes capacités, tu auras des difficultés à être pertinent dans le monde professionnel et dans le monde du travail, surtout encore à l'ère de l'intelligence artificielle. Les choses vont vite. Et moi, je veux te dire, lorsque je parle d'éducation, je parle de la qualité du contenu que tu consommes. Est-ce que tu consommes un contenu de qualité? Si tu veux être une personne de qualité, sache que tu le seras à l'image de la qualité du contenu que tu consommes. Est-ce que tu lis des livres? Si tu lis des livres, tu lis quel type de livre? Lorsque tu visionnes quel type de vidéo? Est-ce que tu visionnes des vidéos qui ne t'apportent rien ou tu prends le temps de visionner des choses qui bâtissent en toi une telle compétence à tel enseigne que d'ici quelques temps, tu vas devenir une référence dans ton domaine? C'est comme ça qu'on reprend le contrôle de sa vie. Tu ne peux pas reprendre le contrôle de ta vie sans reprendre le contrôle de ton éducation parce qu'il n'y a aucun rêve. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucun rêve qui ne va pas te demander d'aller t'éduquer d'une certaine manière. Aller auprès d'un mentor, aller auprès d'un coach, aller suivre une formation, acheter un livre. Tu vas devoir t'éduquer. Tu vas devoir t'informer. Ceux qui veulent aller loin, ceux qui réalisent de grandes choses sont investis à plein temps dans leur auto-éducation. J'ai découvert quelque chose de fondamental et de pertinent et de vraiment intéressant. C'est que l'éducation après l'école est plus dense, plus importante et plus déterminante que l'éducation de l'école. Parce que très souvent même, ce que tu as appris à l'école, tu ne l'utilises pas. Mais après l'école, en fonction de ce que tu veux réaliser, c'est à partir de là que tu commences à t'investir dans une éducation ciblée, orientée vers ce que tu aimerais réaliser. Tu veux réaliser ce rêve que tu portes dans ton cœur. Combien de livres as-tu lu sur ce domaine? Combien de coachs as-tu consulté? Combien de vidéos sur ce domaine est-ce que tu suis? Est-ce que tu développes des capacités dans ce domaine? Mais comment est-ce que tu veux que ton rêve se réalise si tu ne veux pas développer les compétences qui vont te permettre de produire les performances qui vont t'aider à réaliser ce rêve? Comment est-ce que tu penses que ça va se réaliser? Ça ne peut pas se faire. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de ton éducation. 7e chose, reprends le contrôle tes référents. Quand je parle ici des référents, je parle des personnes vers lesquelles tu te tournes pour avoir l'inspiration, pour avoir les idées, pour avoir la sagesse, pour avoir la direction. C'est très important. Laisse-moi te dire, lorsque tu veux aller vers une certaine destination,
ta destination va te calibrer pour le type de référent ou de personne vers lesquelles tu te tournes. Comment est-ce que tu veux être un expert dans le business? Tu veux te lancer dans le business et tu ne te réfères pas à des personnes qui sont dans le business et même qui réussissent dans ce domaine. Comment tu peux aller te référer chez un fonctionnaire pour qu'il t'aide à lancer ton business? Comment tu peux aller te référer chez quelqu'un qui n'a jamais été marié pour qu'il t'aide à te donnant des éléments de sagesse pour gérer ton foyer? Comment tu peux te référer à quelqu'un qui n'a pas d'enfant pour qu'il t'aide à gérer tes enfants? Maintenant, est-ce que je dis que ces personnes peuvent ne pas avoir une certaine sagesse? Non. Il y a une certaine sagesse en chacun d'entre nous. Simplement par l'observation, il y a des choses qu'on peut développer. Mais lorsque tu es vraiment sérieux pour dire que je veux devenir la personne que Dieu a désigné que je dois devenir, je veux que ma vie ait du sens, je veux que ma vie fasse de l'impact, je veux réaliser mon rêve, alors il faut que tu t'élèves au-dessus de la moyenne et de la médiocrité. Si tu veux réaliser quelque chose d'extraordinaire, cherche quelqu'un qui a déjà réalisé quelque chose d'extraordinaire qui peut te guider. Si tu veux réaliser quelque chose dans un certain domaine, va voir quelqu'un qui dans ce domaine-là a déjà réalisé ça et demande-lui de te guider. Et la bonne chose, c'est qu'avec les livres, tu peux avoir des référents invisibles. Tu peux avoir des référents qui sont déjà morts, mais qui ont réalisé quelque chose dans un domaine que toi-même tu aimerais réaliser et qui ont laissé des livres, qui ont laissé des vidéos. Il faut que tu choisisses tes référents parce que celui qui te conseille va déterminer ta vie. Parce que nous tous, nous sommes influencés par quelqu'un. Mais notre responsabilité, c'est de choisir qui va m'influencer. Qui est-ce que je vais écouter? La sagesse de qui est-ce que je vais appliquer dans ma vie? Qui est-ce qui sera ma source d'inspiration? C'est pour ça que je dis, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de tes référents. Qui est ton mentor? Qui est ton coach? Vers qui est-ce que tu te tournes? Lorsque tu as des problèmes spirituels, lorsque tu as des soucis dans ton foyer, lorsque tu as des soucis dans ta carrière, quelles sont les personnes références vers lesquelles tu te tournes, qui ont démontré par leurs résultats qu'elles savent de quoi elles parlent ou par leur sagesse qu'elles peuvent te guider? C'est très important. Tu ne peux pas reprendre le contrôle de ta vie en laissant n'importe qui te conseiller. Il faut que tu contrôles ça aussi. Le 8e point, l'avant-dernier point. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie? Reprends le contrôle de tes réponses. Lorsque je parle de tes réponses, c'est que lorsqu'un événement t'arrive, lorsque quelqu'un te dit quelque chose, lorsque des gens proposent un certain type d'action qui ne te plaisent pas, qui ne sont pas à ton goût, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la réaction. Beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de bénédictions parce que nous ne savons pas comment répondre aux événements, répondre aux personnes et répondre aux facteurs de turbulence. Si tu ne sais pas comment répondre, tu auras des difficultés. Il y a ce grand psychologue qui a dit que entre le stimuli et notre réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, c'est là où se trouve notre pouvoir. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait quelque chose, où il y a un événement qui se produit, peut-être c'est un événement perturbateur, peut-être c'est une crise, peut-être c'est un événement inattendu, lorsque tu sais prendre du recul, te donner du temps et de l'espace entre toi et la chose qui vient d'arriver pour pouvoir réfléchir quelle est la réponse appropriée que je peux donner à cette situation, quelle est la réponse appropriée que je peux donner à cette personne. Lorsque tu prends ce genre de recul et tu prends le temps de savoir comment tu dois répondre, tu deviens plus efficace. Laissez-moi vous dire, la crise a ce paradoxe que la crise détruit certains et la crise propulse d'autres. Et la différence entre ceux qui sont détruits par la crise et les événements perturbateurs et ceux qui sont propulsés par la même crise, c'est au niveau de la réponse. Il y a cette histoire que mon leader spirituel nous a racontée qui est restée marquée dans ma tête. C'est l'histoire de l'aigle face à la tempête. Et il nous disait que l'aigle est le seul oiseau qui fait face à la tempête et qui utilise la force de la tempête pour s'élever. Il dit que lorsque la tempête commence à souffler, tous les oiseaux du ciel vont se cacher. Mais l'aigle fait quelque chose de particulier. Parce que les autres oiseaux, sous la panique, ils s'envolent, ils vont se cacher, ils vont dans les rochers. Il dit que l'aigle s'élève sur un rocher, il plante ses crocs dans le rocher, il saisit bien le rocher et il écoute le bruit du vent. Il devient très sensible au bruit du vent. La nature et la science n'ont pas encore démontré ce qui se passe à ce moment. Mais
ce qui est remarqué, c'est qu'à un moment donné, il ressent quelque chose dans le vent qui lui donne le signal que c'est le moment de te jeter contre le vent. Ce qu'il fait, c'est quoi? Lorsqu'il sent que c'est le bon moment, il étend ses ailes et il se jette contre la tempête. Et le vent de la tempête le propulse, tourbillonne avec lui et le propulse loin au-dessus. Et il se retrouve au-dessus, la tempête est en dessous et les autres oiseaux sont cachés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé, il a pris du recul. Il n'a pas simplement réagi que la tempête est venue, il a fui. Non, il a pris du recul. Il a mis l'espace entre le stimuli et sa réponse. Il a pris le temps de penser et il a su exactement quoi faire. C'est pour ça qu'on dit en psychologie, entre le stimuli et ta réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, c'est là où il y a ton pouvoir. Si tu es capable de prendre du recul lorsqu'il y a des événements perturbateurs, si tu es capable de prendre le recul lorsque tu fais face à une crise, alors tu trouveras toujours les moyens de savoir répondre. Mais si tu ne sais pas répondre et tu es seulement dans la réaction, alors tu ne reprendras jamais le contrôle de ta vie. Et le dernier point de contrôle crucial, c'est reprendre le contrôle de ton alimentation. Je suis souvent très étonné de voir que quelqu'un veut réaliser une vie extraordinaire. Il veut réaliser une vie d'impact. Il veut être là pour son époux, son épouse. Et où elle veut là pour son époux. Il veut être là pour ses enfants. Il veut réaliser des choses extraordinaires et il néglige sa santé. Et la première chose qui va t'aider à réaliser ton rêve, c'est ton corps. Parce que si ton corps te lâche, alors aucun rêve n'a plus d'importance. Parce que sans la force et l'énergie et la santé dans ton corps, tu ne peux pas réaliser ce rêve. Alors si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de ton alimentation. Choisis ce que tu manges. Ne consomme pas ce qui détruit le corps parce que tu veux faire plaisir aux gens. Ne consomme pas ce qui détruit ta santé parce que tu veux être comme les autres. Pense à ton projet. Pense à ta vision. Pense à ce que tu veux réaliser. Compare ce qu'on te propose avec ce que tu veux réaliser. Si ça va détruire ta santé, mets ça de côté. Parce que ton rêve a besoin que tu sois fort ou forte. Ton rêve, ta famille a besoin que tu sois fort. Ton projet, ton entreprise, tes employés, tes clients ont besoin que tu sois fort. Alors à cause de ça, il faut que tu prennes le contrôle de la qualité de ton alimentation. Voilà les 9 points cruciaux. Ton attention, ton énergie, ton temps, tes émotions, ton environnement, ton éducation, tes référents, ta réponse et ton alimentation. Ce n'est certainement pas tout ce qu'il faut faire, mais je peux te promettre, toi qui visionnes cette vidéo, si tu prends en considération, sans rien négliger ces 9 choses, ce n'est qu'une question de temps. Tes résultats seront tellement différents que ceux qui t'ont connu 2 ans auparavant vont te demander qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. La seule chose que tu auras faite, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, c'est que tu as repris le contrôle de ces points cruciaux. Et à partir de là, tu ne seras plus étonné en disant que pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que je ne produis pas les résultats que je vais produire? Simplement pourquoi? Parce que tu te donnes, parce qu'en respectant ces 9 choses, tu te donnes les moyens de réussir. Tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs. Tu te donnes les moyens de devenir la personne que tu veux devenir, de réaliser ce que tu veux réaliser et de performer au niveau de performance auquel tu aspires. Et laisse-moi te dire, ça fera toute la différence. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre page, abonne-toi à notre chaîne. Laisse-nous tes commentaires. Nous avons besoin de savoir ce que tu en penses pour pouvoir produire des vidéos de qualité en fonction de ta demande. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.